Événements Attractions Québec appuie les entreprises du secteur des attractions et événements en mettant en œuvre un projet d'accompagnement numérique. Un projet qui vise à accroître concrètement et rapidement l'appropriation et l'intégration optimisée du numérique. Vous avez reçu un nouveau message. Cliquez sur ce lien perfide pour changer votre mot de passe. Vous croyez que ce type d'attaque ne peut pas vous arriver? Les cyberattaques n'épargnent personne. En 2016, le festival Coachella a été victime d'une cyberattaque. Les cyberattaquants ont réussi à récolter une foule de données. Nom d'utilisateur, prénom, adresse de livraison, adresse courriel, numéro de téléphone et date de naissance. Attention, bien qu'il demeure difficile d'avoir une estimation réelle des entreprises ayant été touchées par des incidents, et ce pour plusieurs raisons, le fait que certaines entreprises ont été victimes de cyberattaques sans en avoir été conscientes, la gêne parfois associée au fait d'être victime d'une cyberattaque peut faire hésiter les entreprises à déclarer aux autorités officielles ce malheureux incident. Il est donc fort bien raisonnable d'avancer que la statistique d'1 sur 5 risque fort bien de sous-évaluer l'ampleur réelle du phénomène, plus encore avec la pandémie et le virage massif vers les expériences numériques. Mais, au fait, qu'est-ce qu'une cybermenace? Afin de bien comprendre les risques reliés aux cybermenaces, il faut bien sûr, dans un premier temps, s'assurer de bien comprendre ce qu'est une cybermenace. À cet effet, le secteur du service de la transformation numérique propose de définir une cybermenace comme étant une activité qui vise à compromettre la sécurité de votre environnement numérique en modifiant la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité de vos systèmes ou des informations qu'ils contiennent. Dans votre parcours client, les cybermenaces peuvent arriver de plusieurs sources de données, que ce soit au moment de l'achat des billets, lors de l'événement ou bien même après l'événement. Une foule de données sont générées tout au long du parcours client. Plusieurs des données générées représentent de l'intérêt pour les cyberattaquants. Les données personnelles des clients, leur nom, prénom, date de naissance, les données transactionnelles au moment de l'achat ou bien des données générées suite à leur visite. Les cyberattaquants peuvent se manifester sur plusieurs formes. Les cybermenaces peuvent être complétées par différents acteurs et pour de différentes raisons. Parmi les principaux acteurs, on retrouve notamment les pirates informatiques, les employés, les ex-employés, les concurrents et les partenaires d'affaires. Les cyberattaquants peuvent utiliser une foule de types d'attaques pour accéder à vos données, en passant par exemple par les attaques virus, les rançongiciels ou bien le perçage des mots de passe. Une fois attaqués, cela peut avoir d'importants impacts au niveau de vos activités. Les cyberattaques peuvent avoir d'importantes répercussions sur les clients qui risquent de perdre confiance envers votre entreprise. Les conséquences, vos ventes risquent de diminuer. Les partenaires d'affaires peuvent également perdre confiance envers vous et décider de se dissocier de vous afin de réduire les risques d'être attaqués à leur tour par une cyberattaque. Les organismes subventionnaires risquent également de perdre confiance en vous et décider de ne plus vous soutenir dans vos activités. Face à une perte de clients, de revenus, de partenaires et de subventionnaires, cela peut mener à la fermeture de votre entreprise. Alors, comment faire face à tous ces risques de cyberattaque? Bien que le risque zéro n'existe pas, nous avons tout de même plusieurs pistes de solutions pour vous, soit les bonnes pratiques à adopter en cybersécurité. Mais avant, définissons ce qu'est la cybersécurité. Encore une fois, afin de s'assurer de bien comprendre ce à quoi on fait référence lorsqu'on parle de cybersécurité, nous suggérons de définir la cybersécurité comme l'ensemble des moyens utilisés pour protéger vos données stockées dans votre environnement contre les cybermenaces et les auteurs de cybermenaces. Pour le dire plus simplement, c'est la protection des données, des informations, des ordinateurs, des appareils et des réseaux. Définition adaptée par le secteur du service de la transformation numérique du gouvernement du Canada en 2019. Maintenant que nous comprenons la cybersécurité, passons aux bonnes pratiques. Pour assurer une cybersécurité optimale, nous vous suggérons d'adopter des bonnes pratiques tant au niveau des applications, des infrastructures de l'accès aux données et des utilisateurs. Parmi les bonnes pratiques au niveau des applications, on suggère notamment d'installer des antivirus, anti-intrusion et anti-spam, identifier nos logiciels existants et s'assurer d'un suivi des mises à jour.
Parmi les bonnes pratiques au niveau des infrastructures, on suggère d'identifier les données sensibles à protéger et les sauvegarder en lieu sûr, renforcer les droits d'accès et créer un plan de continuité d'activité en cas de cyberattaque. Au niveau des utilisateurs, on suggère d'octroyer aux utilisateurs les accès minimums nécessaires à leur travail, s'assurer que les utilisateurs aient des mots de passe sûrs et de les changer régulièrement. Finalement, s'assurer d'une sensibilisation de tous les collaborateurs à la cybersécurité. En adoptant une attitude proactive et avec l'ajout de mesures de sécurité additionnelles, vous pourrez réduire vos risques de cybermenaces. Vous pourrez alors vous concentrer sur ce qui vous est le plus cher, soit d'assurer une expérience client mémorable, sécuritaire et ce, tout au long du parcours client. Nous vous remercions de votre écoute.